Aujourd'hui, rencontre avec les gens d'affaires de Warwick. Fais un petit voyage du côté de Tingwick au sentier Les Pieds d'Or. On vous présente la nouvelle organisation à but non lucratif qui vient d'être créée. Bonne émission! Madame Antoinette Paradis, bonjour. Bonjour. José Crête, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir au sentier Les Pieds d'Or aujourd'hui. On sait que c'est un sentier, on sait qu'il y a un lien avec les pieds, mais c'est quoi le sentier des Pieds d'Or? On fait quoi ici? Ici, les gens viennent marcher, viennent se promener, puis tout ce qu'ils voient, lorsqu'ils arrivent, ils s'imaginent que c'est pas ce qu'ils prétendent de voir. Les autres, ils s'attendent juste à un petit sentier dans le bois. Un petit sentier bien normal, pas des sentiers qu'on peut passer notre auto, marcher, puis avec des décorations. Ils nous disent tous, « Ah, vous avez un sentier unique. » Puis c'est un sentier d'art nature. Ça veut dire quoi, de l'art nature? Mais c'est fait tout avec qu'on a fait avec nos mains, avec du bénévolat. Ça a commencé comme ça. Et puis, au début, c'était pas ça. C'était un dépotoir. OK. Donc, on a ramassé, on a défriché, puis on a fait des chemins. Et puis, avec le temps, on a gravelé. Puis, en 2006, le jardin a changé de vocation. Puis maintenant, on a combien de chemins pour se promener? C'est long comment, tout ça? J'ai 2,5 km de chemin en ski-ligne pour l'été. OK. Et j'ai 2,5 pour la raquette l'hiver. Donc, c'est pas juste l'été? Non. Il est ouvert à l'année longue. Toute l'année? On ferme pas. Il n'y a pas d'heure de fermeture, ni d'heure. 24 heures sur 24. Non, excepté que le soir, c'est éliminé. En plus? Oui. Donc, on a des démarres. Ça allume aux alentours. Ça dépend de la température. Puis, quand l'heure change. Le soleil et tout. Oui. Habituellement, aux alentours, quand il fait noir à l'automne, ça rouvre plus de bonne heure. Puis, ça ferme à quelle heure, les lumières? À 10h30. OK. Fait que on peut en profiter longtemps, là. Oui, oui. Puis, vous l'avez dit, c'est pas juste des sentiers pour marcher, il y a beaucoup de choses à voir aussi. Oui, c'est ça. À l'heure actuelle, j'ai à peu près 80 aménagements qu'il y a ici montés, que les gens peuvent regarder. Puis, c'est pas juste un sentier pour regarder, c'est un sentier que les gens peuvent s'instruire. Il y a toutes les histoires des oiseaux, il y a l'histoire de la municipalité. Puis la municipalité, au début, c'était Chénier puis Tingwick. Maintenant, on est rendu... Les deux villes ici qui ont été là, maintenant, c'est juste Tingwick. Donc là, je comprends qu'on a des kilomètres pour marcher, plein d'œuvres d'art, de choses à regarder. Je vois qu'il y a même des endroits pour pique-niquer, il y a des endroits couverts. Mais je présume qu'on se lève pas un matin en se disant « Tiens, je vais aller mettre 80 œuvres d'art dans le bois. » Comment ça part d'où, cette idée-là? Mais moi, ça l'a parti, ça fait longtemps. Ça l'a parti en 85. OK. Donc, je suis allée à une émission de télévision. Puis là, André Lejeune m'a dit, avez-vous un club de match? On n'avait pas. Donc, c'est parti avec l'idée. En sortant de là, j'ai parti un club de match. Pour les gens de Tingwick? Oui. OK. Puis automatiquement, ben là, moi, comme je sais qu'il y a beaucoup d'énergie dans le bois, donc mon rêve, c'était de les faire marcher dans la nature. Puis à ce moment-là, dans Tingwick, est-ce que vous aviez un autre endroit où marcher ou si déjà vous marchiez ici? On marchait pas ici, c'était un dépotoir. OK. On marchait dans le village. OK. Fait que ça, avec les voitures, je présume que c'était peut-être moins romantique comme lieu pour marcher. C'est ça. Puis il n'y avait pas autant d'énergie non plus. Puis il n'y a pas autant de beauté à admirer. Donc là, vous voulez partir un club de marche? Oui. Parce qu'André Lejeune vous l'a suggéré? C'est ça. Puis tout de suite après, quand je suis arrivée, une semaine après, mon club de marche était installé, était parti, et j'avais déjà 30 marcheurs. Ouais. C'est bon? Donc là, puis une semaine après, il n'y a pas d'hasard, je ne comprends rien dans ça. J'ai reçu une lettre de Kino Québec puis de la FADOC que je pouvais participer à un concours pour aller chercher 500 pièces. Donc, je suis allée. Pour financer des projets? Oui. OK. Donc, j'ai participé au concours, puis j'ai eu mon 500 pièces. Là, je me suis dit,
mon rêve va se réaliser. Ben ouais, avec 500 pièces, on achète un terrain, des bancs, des affaires, on bâtit des trucs, hein. C'est, hey, 500 pièces, wouhou! On était riches. Mais pour avoir mon 500 pièces, ça me prenait deux partenaires. OK. Donc, la municipalité a accepté d'être mon partenaire. Puis, la gang du rodéo mécanique, les jeunes, le Harley Davidson. Ah. Eux autres m'ont donné 1000 pièces. Donc là, si je comprends bien, vous avez un gros 500 pièces dans vos poches. Ouais, Vous avez une espèce de projet de faire marcher les gens. c'est ça. Puis il y a un dépotoir, puis vous vous dites, on va aller marcher dans le dépotoir. Ouais, mais là, écoute, là, il a dit, c'était un dépotoir, mais moi, j'ai demandé à mes marcheurs, ma gang de marcheurs, j'ai dit, êtes-vous prêts? Venez m'aider, on va défricher. Puis le maire il m'a dit, ben, pourquoi tu veux avoir le dépotoir en arrière de la salle? Ben, j'ai dit, c'est pour faire un club de marche. Donc là, il a dit, prends-le, fais ce que tu voudras avec. Ça, dans n'importe quelle entreprise, on appelle ça avoir une vision. Hein? On part Ouais. avec rien, C'est ça. puis ça devient quelque chose qu'on n'aurait jamais soupçonné. Jamais, jamais, parce que je m'étais dit, avoir su que ça serait venu comme ça, pas sûr que je l'aurais reparti. Parce qu'il y a énormément de travail. Oui. Je pense que c'est aussi la deuxième chose que les gens vous disent quand ils viennent ici, c'est ben ça n'a pas de bon sens la quantité de C'est ça. travail qu'il y a dans ce site-là. Donc, vous partez ça dans les années 80, ça grossit, ça devient non seulement des sentiers de marche, mais vraiment un endroit où il y a toutes sortes d'œuvres, plein de choses à voir partout. Et là, avec le temps, les gens qui étaient impliqués au début, d'après ce que je comprends, c'était beaucoup vos marcheurs de l'âge d'or. C'est ça. Mais est-ce qu'il y a seulement les personnes retraitées qui se servaient du site ou si Non, qui il y vient avait, ici? ici, il y a beaucoup de, à l'heure actuelle, moi, je trouve qu'ils sont bien chanceux. On a une garderie. Mhm. Et puis, automatiquement, à tous les jours, je vois arriver tous mes 38. Ils sont 38. Ils sont 38. Les petits bonhommes, là, puis ils me donnent tous mal le nom. Puis là, des fois, ils arrivent avec des petites raquettes, des fois, ils arrivent avec... Puis des fois, ils sont tous costumés. OK. Puis ils viennent les conter une histoire. À un moment donné, ils sont tous habillés avec des boîtes de rubber. Mais là, ils s'en vont jouer dans le ruisseau. Puis là, ils servent du lieu, mais ça, c'est les gens, les enfants de Tingwick. Les Tingwick, mais j'ai des enfants d'un peu partout. OK. Des garderies qui viennent. OK. De l'extérieur Oui. aussi. Puis à ceux de Tingwick, je les ai donné un chemin. Le C'est chemin leur chénier. endroit. Dans le bois, ils voulaient avoir un endroit que pour eux autres. Puis là, on a les tout petits, Ouais. on a les plus âgés dans le milieu. Oui, là, avec le temps, Tingwick est en train de rajeunir. Les personnes âgées de mon âge, là, sont presque toutes mortes ou bien sont rendues à Victoriaville, dans un foyer. Donc là, ils ont vendu leur maison, puis c'est tous des jeunes qui achètent les maisons. Ils ont tous des enfants, puis ils ont des chiens. Qu'est-ce qu'on peut venir avec les chiens au sentier? Oui, avec leur laisse, par exemple. En laisse. Oui, Donc là, les enfants, les adultes, les grands-parents, ça peut venir marcher, prendre l'air, profiter. c'est ça. Amenez vos chiens si vous vous en occupez comme il faut. C'est ça. Je pense même que c'est accessible aux chaises roulantes aussi comme Oui, site. parce que le sentier, par les chemins, sont toutes la belle scréline. Mhm. Puis, c'est pas des endroits trop à pic. C'est pas des courses à obstacles. Non. là. Donc, ils me demandent ça. Puis, j'ai des personnes qui sont dans les foyers. Puis, ils me demandent s'ils peuvent venir manger. Mhm. Puis, moi, leur dis, au lieu de monter, là, prenez votre autobus, puis amenez-les ici, puis ramenez-les en haut. Donc, Donc là, si j'ai bien compris, on est sur un terrain qui appartient à la municipalité, oui. mais c'est beaucoup des bénévoles qui l'entretiennent. Pas Oui. seulement, mais en grande partie. José, il y a combien de bénévoles qui s'impliquent dans le sentier dans le moment? Mais là, actuellement, il y a autour d'une vingtaine de bénévoles, C'est dont pas plus que ça? Pas plus que ça. Il y en a déjà eu plus que ça, Ouais. mais les gens ont vieilli. Mm. Donc, il reste, sur ces 20-là, il y en a 3 qui sont ici presque à temps plein, dont maman qui est plus qu'à temps plein. Là, je pense qu'elle fait du 50-60 heures, été comme hiver. Donc, tout repose sur les épaules des bénévoles actuellement. Puis, je présume que quand on a beaucoup de bénévoles au départ, qui sont des personnes plus âgées, qui quittent la région ou qui sont plus là, ben ça fait que la charge grossit sur les épaules des autres. Exact. Est-ce que c'est facile de recruter des bénévoles? Ben, c'est pas facile dans n'importe quel milieu. Pour avoir travaillé avec des bénévoles toute ma vie, puis encore aujourd'hui, on le sait que c'est un défi de recruter des bénévoles pour venir donner un coup de main. Fait que la problématique de rareté de main-d'œuvre est pas juste dans les entreprises qui ont des employés rémunérés, c'est vrai aussi pour les bénévoles. Oui. Heureusement, au sentier, Il y en a. il y en a encore. Oui. Mais il y a aussi des miracles. Parce que on va prendre une petite pause pour aller parler des miracles du sentier Les Pieds d'Or. On revient tout de suite. Au sentier,
on trouve de tout. Du jardin japonais, aux tipis, aux aménagements d'eau, aux fleurs, mais il y a aussi un sanctuaire. En fait, il y a plusieurs années, le curé de l'époque avait offert au sentier une image de Notre-Dame de la Bonne Humeur avec le petit Jésus en clown, en disant que comme le sentier était un lieu de joie et de bien-être, que ça ferait du bien aux gens qui en avaient besoin. Mais dans les années qui ont suivi, plusieurs personnes qui sont venues au sentier et qui avaient des problématiques de santé mentale, de troubles dépressifs, eh bien, parmi celles-là, il y en a certains qui sont venus se recueillir devant Notre-Dame de la Bonne Humeur. Et là-dessus, il y en a au moins 3 qui ont rapporté qu'en repartant du sentier, leurs symptômes dépressifs avaient disparu, qu'ils avaient complètement retrouvé leur joie de vivre et que plus jamais après, ils s'étaient sentis comme ils se sentaient à leur arrivée. Alors, on n'ose pas trop crier au miracle trop vite, mais il y a une chose qui est certaine, venir au sentier, ça fait du bien. Mesdames, on l'a mentionné, le sentier au début, c'était des bénévoles sur un terrain. Et cette année, vous avez vécu un changement important. Vous avez mis en place une structure plus formelle au niveau juridique pour que le sentier devienne une entreprise, un organisme à but non lucratif, mais à part entière. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Un OBNL. Un organisme à but non lucratif, ça sert... Là, il faut comprendre qu'on est à Tinouic, dans une municipalité qui a 1400 habitants, avec le plus grand terrain, vaste terrain de la région. Mm-hmm. C'est impossible pour une municipalité de tenir à bout de bras un sentier qui est unique comme celui-là, avec tous les aménagements qu'il y a à faire et le temps. Il faudrait doubler les taxes Exactement. de tout le monde. Là. Puis là, l'objectif aussi, en créant l'OBNL, c'était d'aller chercher une clientèle qui est plus jeune pour s'impliquer. Parce que comme tu l'as dit tantôt, il y a des gens qui viennent s'installer ici, mais quelqu'un peut aussi donner un coup de main, même s'il vit pas à Tinouic. Il y a moyen de donner un coup de main à travers l'OBNL de cette façon-là. Nous, on s'est dit, bien, on va avoir un partenariat avec la municipalité de Tinouic pour s'occuper de l'aménagement, de l'entretenir, de perdurer. On veut pas que ça disparaisse quand les gens vont partir ou quand certains bénévoles pour justement changer. Fait que là, il y a des jeunes, c'est le fun. Parce qu'il y a des jeunes sur le conseil d'administration. Ouais. Ça va emmener de la nourriture, là, tu sais, au niveau financier aussi. Puis est-ce que ça fait en sorte que, parce que on le disait tout à l'heure, Madame Antoinette est très associée au sentier, c'est son bébé qui apporte, qui a passé 6 semaines à entretenir. Est-ce que le fait aussi d'avoir un OBNL fait en sorte que les gens ont l'impression d'être plus impliqués dans le projet, que c'est plus le projet vraiment où tout le monde est appelé à intervenir? Oui, moi je pense que c'est l'objectif, un des objectifs premiers de la création de l'OBNL, d'apporter des gens qui vont aider physiquement, puis de créer une appartenance aussi au sentier à Tinouic, là. Parce qu'on le sait, il bouge beaucoup à l'extérieur. Il y a beaucoup de monde de l'extérieur qui viennent ici. Donc, on veut que les gens de la place se l'approprient aussi. Puis quand on a un OBNL, à la base, ça fonctionne quand même à beaucoup d'égards comme une compagnie ordinaire. Oui. La différence, c'est qu'au lieu de mettre le profit dans les poches des actionnaire, on le réinvestit dans le projet, puis ça grandit comme ça. Est-ce que en 2022-2023, les partenaires financiers potentiels, les commanditaires, ont encore envie de donner des sous à des OBNL ou s'il faut se battre beaucoup pour aller chercher ces montants-là pour être capable de fonctionner? Moi, je pense que il faut juste savoir cogner à la bonne porte, de la bonne façon, d'expliquer puis que les gens puissent voir à quoi ça ressemble aussi. La promotion aussi qui est faite, qu'on sait que quand on dit Tinouic, les gens disent sentier. Il y a un automatisme qui est là. Moi, je pense que c'est possible d'aller chercher d'autres sources de financement parce que maman est allée quand même en chercher. C'est ma mère en passant. Révélation choc. Révélation choc. Et ma mère est allée quand même en chercher beaucoup à chaque année, mais il y a moyen de faire plus avec l'équipe qu'il y a là. Puis il y a quand même des gens autour du conseil d'administration qui ont quand même pas mal d'expérience dans la recherche de financement. Fait que, Josée, quand on est dans l'OBNL, après, est-ce qu'il faut aller chercher des membres, vendre des cartes?
qu'est-ce que ça change? Est-ce que les gens peuvent encore venir au sentier sans payer quelque Oui. chose? Comment ça marche? Oui, tout à fait. Les gens peuvent, c'est accessible, là. En tout temps, les gens peuvent venir. Il y a une boîte en haut pour la contribution volontaire pour les gens qui veulent venir. Donc, c'est pas un prix fixe si Ben je veux non. venir une fois. Pas du tout. Puis les On met gens ce qu'on peuvent veut dans venir la quand boîte. ils veulent. C'est ouvert à tout le monde. Mais s'ils veulent aller un peu plus loin, puis dire, moi, je vais me prendre une carte de membre, puis même venir à l'Assemblée générale, puis pouvoir élire le conseil d'administration. On peut Puis vraiment même, s'impliquer. ah oui, puis donner leur temps ou donner leurs idées. Quelqu'un dit, moi, j'ai pas le temps, je vis à Saint-Hubert, puis j'aimerais ça aider, bien, il y a moyen de le faire. Donc, le fameux acheter, c'est voter. Ben, dans ce cas-là, c'est devenir membre, c'est voter pour qu'un projet comme celui-là existe. Combien ça coûte être membre? 25 25 par année. Fait Oui. que les gens, c'est optionnel, ça reste contribution volontaire ou devenir membre pour faire en sorte que ça puisse continuer d'exister. Exact. Est-ce que ça fait peur aux gens quand avant ça n'existait pas une structure comme ça puis que tout à coup on met ça en place ou si... Moi, je crois pas parce Il y a une que c'est ouverture. une façon de dire que je l'aime, le sentier, Ouais. je veux qu'il reste. L'objectif, là, c'est vraiment de s'assurer que ça va perdurer dans le temps. Mhm. Parce que c'est dangereux. C'est très dangereux. Avec le nombre d'heures bénévoles qui Ouais. est mis ici, là, puis le temps qui est mis ici, c'est très dangereux. Puis là. n'importe qui a un jardin, c'est que tu t'en occupes pas pendant un mois puis ça Non. devient une forêt vierge, là. C'est ça. Puis faut minimum ceux qui sont pris des terrains, qui ont voulu avoir un site, c'est gratuit, à condition qu'ils viennent l'entretenir. C'est la seule condition. Parce que dans vos 80 Oui. aménagements différents, Oui. c'est pas tous des aménagements qui appartiennent au sentier en général. Il y en a qui sont Il y en a spécifiquement à 18, certaines j'ai personnes. 19 familles qui ont des coins, OK. et puis j'ai 9 associations. Donc, Puis là- des gens pourraient dire, hey, moi, j'aimerais ça avoir mon Oui, terrain, comme mon petit récemment, là, les Lions de Warwick, ils voulaient avoir un coin. bout. OK. Donc là, j'ai pris un coin que la madame était morte. Donc là, j'ai laissé le coin. Donc, c'est Toutes eux autres. un nouveau membre qui a pu Oui, prendre l'endroit. c'est ça. Et en échange, est-ce que ça coûte quelque chose ou si c'est juste... Ça coûte rien, mais il faut qu'ils viennent l'entretenir. Donc, ils l'entretiennent. Hmm. Ils Puis le jour où c'est l'entretiennent. pas entretenu, Oui, à date, là, on l'offre à quelqu'un d'autre. ben, c'est ça. OK. Donc, maintenant, quelqu'un qui voudrait s'impliquer dans le sentier a Ah. plusieurs options. Hmm. Oui, Il pourrait dire, hey, moi, j'aime ça jardiner, je suis créatif, j'aime ça créer des sculptures de toutes ouais. sortes. Vous voyez, Je ouais, veux c'est mon ça. endroit. Ouais. Ou devenir membre en donnant un peu de sous. Si c'est une grosse compagnie, je présume que ça peut aussi devenir Oui, un partenaire. Un partenaire, commanditaire, membre comme ça. bienfaiteur qui peut donner un montant en plus ou qui a de l'échange de services aussi parce que parfois, il y a des gens qui offrent des services en échange parce qu'il y a quand même beaucoup de choses là, qu'on utilise Ouais, c'est ici. Là. On salue les compagnies qui vendent du gravier. Oui. Ah, Et mais- le pays, et le pays de Le cèdre. gravier, très populaire. On est chanceux parce qu'il y en a un qui m'en a toujours donné un voyage à tous les ans. Ben, un site comme ça, Et ça puis- peut pas faire autrement que de créer une fidélisation, une Ouais. fierté aussi là, Mm, des gens ça. qui s'impliquent. je présume. Mais les gens qui ont dit comme ils veulent s'impliquer, mais qui n'ont pas le temps de venir l'entretenir, ils me disent, on te donne ça à condition que tu l'entretiennes. Fait qu'il y a toutes Mais sortes moi, de ça m'en façons. fait 60 à moi qu'il faut Oui, que Qu'elle j'entretienne. s'occupe Oui. actuellement. Ça fait quand même... Énormément d'ouvrages. Ben, Ouais. on est content de savoir que vous êtes éternel puis que vous allez être là pour les 200 prochaines années pour prendre soin du site. Mais en attendant, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a plein de ces œuvres-là. Vous faites pas juste passer au râteau papel, Non. vous créez plein de ces C'est œuvres-là ça, aussi. oui. Mais dans toutes ces œuvres-là, non Les faits seulement divers. elles sont belles, mais il y a beaucoup de choses qui sont des matières réutilisées, revalorisées. C'est ça, c'est toute une récupération. On parle de ça dans notre prochaine capsule. Le sentier Les Pieds d'Or est un sentier d'art nature, non seulement parce qu'il amène l'art dans la nature, mais aussi parce qu'il prend soin de la nature en intégrant toutes sortes de matières revalorisées à certaines des œuvres d'art qu'on trouve au sentier. Qu'on parle de bouteilles qui sont converties en sculptures, de boîtes de conserve, de toutes sortes d'objets récupérés, comme de la broche à poule qui devient un panda. Et il y a aussi parfois des objets plus hétéroclites qui sont donnés au sentier pour devenir ces fameuses œuvres d'art, comme ça ici. Cette cage dorée, avez-vous une idée c'est quoi? Eh bien, c'est une ancienne cage de danseuse à gogo qui a été offerte au sentier pour se trouver une nouvelle vocation et redorer son blason, peut-être? On trouve de tout au sentier. C'est quoi l'avenir du sentier Les Pieds d'Or? Qu'est-ce qu'on souhaite? Moi, la seule chose que je souhaite que ça se continue. On peut pas laisser ça un endroit qui a eu tant d'investissements,
Laisser tomber ça en ruine, là. C'est un peu comme les entreprises fondées par les parents qu'on aimerait que les enfants prennent la relève. On a C'est la ça. même question de transfert aussi C'est dans ça. un projet comme celui-ci. Oui. Idéalement, c'est ce qu'on veut, que la mission continue. Puis au quotidien, qu'est-ce qu'on veut? Plus de gens, plus de notoriété, plus d'activités. Non, moi, je dirais plus d'implication, peut-être avoir une diversité dans le nombre de personnes qui s'impliquent pour que ça vive et que ça devienne un sentier qui tourne seul, parce qu'on sait que les organismes à but non lucratif, Il il y a rien qui tourne seul, ça prend de l'huile de bras, puis il faut travailler fort, mais qu'il y ait plus de jeunes impliqués pour qu'ils disent à nous autres, on veut le conserver, on veut, puis qu'on trouve des bonnes sources de financement, puis on rêve qu'il y ait quelqu'un qui fasse un legs testamentaire d'un gros montant sur le sentier pour l'OBNL. Aux milliardaires, À aux bois vie, francs et d'ailleurs. exactement. En tout cas, aux millionnaires, peut-être pas aux milliardaires. Dans les bois Non, francs, il y on a va plus viser de millionnaires que de milliardaires, mais de faire des dons qui vont s'assurer que ça va perdurer dans le temps. Ça, c'est vraiment ce qui serait l'idéal, parce que l'entretien de ça, je regarde ce que ma mère fait, là, c'est l'équivalent de je sais pas combien de personnes là, en bénévolat qui vont mettre ce temps-là. Là. Puis on l'a pas dit, mais Antoinette, si vous permettez, moi je vous donne à peu près 52, 53 à l'œil, mais je pense que vous avez un petit peu plus que Oui. ça. Hein? Oui, j'ai commencé le sentier, j'avais 61 ans. Puis, non, oui, puis ça fait 22 ans. Donc, vous savez l'âge que j'ai. Si on calcule vite, on est rendu en haut de 80. À 83. Puis combien de poches de paillis vous avez étendu vous-même cette année dans le sentier? Cette année, j'en ai étendu 229 poches seules. T'es allé chercher. Mais j'ai tout sarclé mes aménagements avant. Alors, tu mets pas du paillis par-dessus des méchantes herbes. Alors, quand on dit qu'il y a beaucoup de travail dans un projet comme celui-là, c'est vrai. Oui. Et c'est le fun quand on est plusieurs pour le faire. C'est ça. Ouais. Si on pouvait engager aussi des gens pour en faire une partie, ça serait génial aussi, pour libérer. Ça a pas vient de avec sens. les partenaires financiers. Exactement. Moi, à l'heure actuelle, je suis chanceuse parce que j'ai une personne qui travaille chez Garneau, un paysagiste. Et quand je fais des montages, des arrangements nouveaux, ben je demande toujours à Christian, tu veux-tu venir mettre les fleurs à l'endroit? C'est le travail d'équipe. Oui. Puis c'est de l'implication de C'est nos ça. bénévoles, de notre communauté. Exactement. Il y en a qui donnent un petit peu de temps, il y en a qui donnent un petit peu de sous, il y en a qui en donnent beaucoup de l'un ou de l'autre parce qu'ils en ont. C'est ça. Tout est bienvenu dans ce genre Faut juste y d'organisme-là. croire puis dire, je veux que ça continue, puis d'avoir l'esprit d'appartenance au sentier. Alors là, mesdames, dans tous ces défis du sentier, c'est maintenant le temps du défi de la DG et je pense que vous avez quelque chose pour moi. Bien oui, j'ai un gros défi à te proposer. Ah, alors je vais faire ça avec vous, Antoinette, Oui, le grand chef. c'est ça. Puis je veux savoir si tu vas avoir beaucoup d'observations, voir si tu es bonne pour trouver bien des choses. Oh! On va voir ça. On s'en va au défi, tout de suite. Alors, Antoinette, c'est l'heure de mon défi. Oui. Qu'est-ce que c'est mon défi? Ah, ton défi. Maintenant, on a organisé un grand défi pour ceux qui viennent dans le sentier, soit des familles avec les enfants. Puis, ça va être à l'entrée et il va être marqué « Cherche et trouve ». OK. Alors, toi, là, ton défi, aimerais-tu en avoir un facile ou plus difficile? Ah, moi, je Tu as suis juste 10 super minutes bonne. pour le faire. Faut que tu trouves 6 choses que j'ai sur ces panneaux-là ici. OK. Fait, je vais prendre le plus difficile parce Tu que... en prends le plus difficile? Ouais, je tu es me pense capable? bonne, je me pense bonne. OK. Donc, là, je te donne le plus difficile. OK. Celui-là. Là, ça, c'est débutant. OK. Fait qu'il y a débutant puis il y a expert. Moi, je vais expert. Fait que Bon, là, j'ai ben- 12 images. C'est ça. Puis sur 12, tu en trouves 6. OK. Ben, Dans 10 minutes. ça va pas toute la journée. Non, parce que t'es pressé, on est pressé. Fait que ma balade, ça va être rapide. C'est OK. ça. OK. Donc, OK, tu pars? Ouais. Ça marche. Il faut que vous disiez go. Ah, go! Antoinette, sont bien cachées, vos choses. Oui. Là, tu commences à chauffer, là. Attends, je pense, c'est ça? Oui, j'ai trouvé l'abeille. Oui. OK, c'est reparti. Oui, j'en ai un ici. J'ai les palmiers. Fait que là, j'en ai un. OK, il m'en manque plus beaucoup. Après, je t'aime, là, fais pas de ta niaiserie. Oui, mais ça va aller plus vite en moto. On est à la compétition. OK.
Hey, je pense tu que réchauffes, c'est tu lui. brûles, tu J'ai brûles, Grand tu Schtroumpf dans sa maison. OK, il est là. Yes, il en reste juste un. Yes, yes. J'ai réussi! J'ai le 6e! J'ai réussi! J'en ai trouvé 6. Bravo! J'ai le Grand Schtroumpf, l'abeille, le soleil, l'ange, le palmier tropical et la petite fée. Tu as réussi ton défi! Hey! Bravo, tu es vraiment bonne! C'est pas évident, hein? Il y a tellement de choses, là, c'est fou. Ah, ben oui, il y en a 80 à voir. Ça, Alors, c'est il y les a- aménagements, mais dans Oui. chaque aménagement, il y en a Il y en des a dizaines plusieurs de choses. mais tu étais vraiment bonne. Merci, Salut. merci de nous avoir reçus dans cet endroit extrêmement impressionnant. C'est ce que Merci. Il c'est ce paraît qui me qu'on vient. a un endroit unique. C'est sûr. Même le coq le dit. Merci Antoinette. On vous souhaite longue vie, que ça aille bien, que tout le monde devienne membre et soit généreux. Et à vous, eh bien, non seulement on vous invite à venir vous promener au Sentier Les Pieds d'Or à Tingwick, mais on vous dit à bientôt pour un autre épisode de rencontre avec les gens d'affaires de Warwick. Moi aussi, je suis capable. À bientôt!